Dans cette leçon, nous allons voir comment déterminer une image ou un antécédent à partir d'une représentation graphique de fonctions. Tout d'abord, quelques rappels sur les fonctions. On considère une fonction f définie sur l'ensemble df, et x désigne un nombre appartenant à l'ensemble de définition df que l'on appelle la variable. La notation f, x, une flèche f de x, signifie à un nombre x, la fonction f associe le nombre f de x. Ce nombre f de x est appelé image de x par la fonction f. Le nombre x est un antécédent de f de x par la fonction f. F de x, l'image, se lit donc sur l'axe des ordonnées, l'axe y. X, l'antécédent, se lit lui sur l'axe des abscisses. Comment déterminer des images? Voici la courbe représentative d'une fonction f. On veut déterminer l'image de 2 par f. En clair, quelle est l'image par la fonction f du point d'abscisse x égale 2? On repère le point d'abscisse x égale 2. On rejoint la courbe et on lit l'ordonnée correspondante du point. Moins 1 dans ce cas. Donc nous pouvons écrire f de 2 égale moins 1. L'image de 2 par f est donc moins 1. On peut l'écrire de deux façons. La première, 2 a pour image moins 1 par f, ou la deuxième, f de 2 égale moins 1. X égale 2 est l'antécédent de moins 1 par f, moins 1 est l'image de 2 par f. Quelle est l'image de 0? On repère l'abscisse x égale 0, on va chercher la courbe, et on lit l'ordonnée correspondante directement sur l'axe des ordonnées dans ce cas. Si x égale 0, on lit l'ordonnée du point d'intersection entre la courbe et l'axe OY. Ici, f de 0 égale 2. Donc on peut dire que l'image de 0 par f est 2. Quelle est l'image de 3? Même méthode, on cherche l'abscisse x égale 3. Comme la courbe coupe l'axe des abscisses en x égale 3, alors l'ordonnée est égale à 0, ce qui implique f de 3 égale 0. Donc l'image de 3 par f est de 0. Pour trouver le ou les antécédents, par exemple l'antécédent de 1, on repère sur l'axe des ordonnées la valeur 1 où y égale 1. On cherche les valeurs de x qui donnent 1 par f, si elles existent. Pour le faire, on tire un trait horizontal d'ordonnée y égale 1 jusqu'à rencontrer la courbe. On lit les abscisses des points correspondants. Ici, x égale moins 0,5, x égale 1 et x égale 3,2. 1 a donc plusieurs antécédents par f. Ces trois antécédents sont les valeurs que l'on vient de déterminer, x égale moins 0,5, x égale 1 et x égale 3,2. Quels sont les antécédents de 0? On cherche les points de la courbe d'ordonnée y égale 0, c'est-à-dire les points d'intersection entre la courbe de f et l'axe des abscisses. Dans ce cas, il y en a 3. On lit leurs abscisses. X égale moins 0,7, x égale 1,5 et x égale 3. Ce sont les antécédents de 0.